7 choses que nous devons retirer de notre chambre immédiatement. Pourquoi? Parce que ces objets nous apportent la pauvreté et la misère, ou pire, ils peuvent nous conduire à la ruine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ces choses que nous devons absolument bannir de notre chambre, sachez-le, grâce à cet enseignement, nous allons avoir accès à des principes que connaissent ceux qui ont passé des années à étudier les domaines de la prospérité, le feng shui, la physique quantique, les lois générales de l'univers, dont la loi d'attraction, la psychologie et les neurosciences. Soyons très attentifs à l'enseignement de ce jour, car il nous sera très utile. Il y a des choses dans notre chambre et nous devons absolument les identifier pour les faire sortir si nous voulons attirer la prospérité et l'abondance dans nos vies. Mais, nous direz-vous, pourquoi la chambre en particulier? Pourquoi pas le salon, les toilettes, le débarras, la cave ou le grenier? C'est ce que nous allons voir maintenant. La chambre est notre sanctuaire. C'est le lieu où notre corps, notre cerveau et notre esprit se reposent, se détoxifient, se renouvellent, se régénèrent. Elle est censée nous permettre d'être plus performants et de commencer chaque nouvelle journée en pleine forme. Après la régénération, nous passons à la phase de la création. C'est là que notre cerveau crée de nouvelles connexions, fait émerger des idées et trouve les solutions à nos problèmes. La chambre devrait être un sanctuaire. Malheureusement, par ignorance de ce que nous apprenons aujourd'hui, beaucoup de chambres ne permettent pas cet exercice vital de régénération. Il est scientifiquement prouvé que notre environnement a un impact, une influence directe sur nos cellules. Nous en avons déjà parlé dans une vidéo où nous expliquions comment la jalousie est un frein pour notre vie. Nous avions évoqué les travaux du biologiste moléculaire Bruce Lipton sur les cellules, expliquant qu'il parvenait à obtenir des cellules différentes, d'os, de muscles, de graisse, à partir de la même cellule souche, simplement en changeant le milieu. Nous vous avertissons solennellement, si nous dormons dans une chambre qui abrite certains objets que nous allons vous détailler, le résultat est souvent dévastateur. Au lieu d'attirer le repos réparateur, la créativité débordante, la régénération vitale, la prospérité et l'abondance, ces présences inertes appellent la misère, la pauvreté, un profond mal-être, la maladie insidieuse, l'insomnie cruelle et la souffrance. C'est une tentative de nous miner, c'est certain. Les âmes éveillées, les personnes spirituelles, ainsi que les grands scientifiques, observent inlassablement les mystères de la nature. Et quel enseignement puissant elle nous révèle! Elle nous crie que tout ce qui vit obéit à l'implacable loi des cycles, la naissance, la croissance, la maturité, le vieillissement et inéluctablement la mort. Si nous persistons à garder des choses énergétiquement mortes dans notre espace de repos, nous créons un véritable bourbier de stagnation là où nous devrions nous régénérer, innover, créer et avancer. Pour bien saisir ce concept de stagnation d'énergie, pensons à l'exemple éloquent de l'eau. Imaginez, nous allons à une source, nous trouvons une eau pure et potable, nous la buvons immédiatement, elle circule en nous et nous apporte une santé éclatante. Or, si nous laissons cette même eau croupir pendant des années dans un récipient, si nous la consommons des jours, des semaines ou des mois plus tard, nous courons le risque terrifiant de voir cette même eau, autrefois source de vie, nous apporter la maladie. L'eau qui circule est un synonyme vibrant de santé, l'eau stagnante est un risque mortel de maladie. Rappelons-nous ceci, si un jour nous nous retrouvons en pleine nature ou en montagne, buvons l'eau qui jaillit de la source et fuyons l'eau d'une flaque, l'eau stagnante. La stagnation, le manque d'activité, l'absence de mouvement équivalente à la mort spirituelle et physique. Aujourd'hui, nous savons que certaines matières, certains objets ou même certaines circonstances empêchent cruellement une bonne circulation de l'énergie dans notre sanctuaire. Or, une mauvaise circulation énergétique ne peut qu'engendrer un mauvais sommeil. Et un mauvais sommeil ouvre la porte, hélas, à des maladies graves comme le diabète, le cancer et bien d'autres. Pour que l'énergie circule librement dans notre chambre, pour que nous jouissions d'un sommeil régénérant qui favorise notre santé, notre efficacité, notre abondance et notre prospérité, nous avons un devoir. Nous devons éliminer ces objets qui bloquent, emprisonnent et font stagner l'énergie dans notre havre de paix. Comme l'a dit le sage Hermès Trismégiste, c'est une loi universelle. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. L'univers est mental. Ce que nous pensons et entretenons à l'intérieur de nous est ce qui se manifeste à l'extérieur. Si nous laissons la matière stagner, si les objets encombrent notre vie, alors automatiquement, l'énergie se bloque et empêche notre prospérité d'éclore. Nous devons impérativement passer à l'action et examiner de près les 7 éléments cruciaux que nous devons sans délai bannir de notre espace personnel. Ces objets, chers amis, sont de véritables saboteurs tapis dans l'ombre de notre chambre.
Si nous les laissons en place, ils risquent de nous attirer, non pas le confort et l'abondance, mais bien la pauvreté persistante et, plus grave encore, la misère qui broie l'âme. Il est temps de nous protéger. Nous vous invitons chaleureusement à prendre un stylo et du papier, car l'instant est solennel. Nous allons dérouler des clés essentielles, et nous vous demandons de noter scrupuleusement ces enseignements. Pourquoi ? Pour qu'une fois notre partage achevé, nous puissions immédiatement passer à l'action, au travail concret et nécessaire pour fluidifier l'énergie dans nos vies et dans nos espaces personnels, et récolter tous les bienfaits que cette harmonie retrouvée nous apportera. Cette énergie, qui est sur le point d'être restaurée et magnifiée, nous rappelle une loi universelle d'une importance capitale. L'univers a une horreur viscérale du vide. Dès qu'une place se libère, il se précipite pour la combler. C'est pourquoi, si nous aspirons à un avenir nouveau, vibrant et meilleur, nous devons accepter que notre passé doit s'éteindre et s'effacer. Si nous désirons ardemment que l'univers nous offre de nouvelles richesses dans notre existence, nous devons créer cet espace pour les accueillir. Commençons cette œuvre essentielle par le chapitre crucial des vêtements. Nos vêtements sont bien plus qu'une simple étoffe, ils sont l'enveloppe sacrée de notre corps. Ils nous parent et sont notre représentation tangible au monde. Ils véhiculent une image, un message, une information fondamentale sur qui nous sommes. Il est donc impératif, presque un acte de respect envers nous-mêmes, de nous vêtir de linge propre et impeccable. Le linge sale, défraîchi ou en mauvais état ne fait pas que nuire à notre apparence, il altère notre image énergétique. Ces vêtements abîmés, troués, déchirés, que nous ne portons plus mais que nous conservons dans nos armoires, volent inutilement de l'espace. Ils sont un frein, un barrage qui empêche l'énergie de circuler librement dans notre chambre, la forçant à stagner l'énergie et la vie. Notre première action doit être sans appel, nous devons conserver uniquement les vêtements en excellent état et ceux que nous utilisons vraiment. Nous allons généreusement donner ou revendre ces vêtements, chapeaux, sacs, bijoux, dont nous n'avons plus l'usage. Pensons à la joie de celui ou celle à qui ils serviront. Quant à ceux qui sont irrécupérables et en trop mauvais état, nous nous en débarrassons sans regret. Et si nous prenons tant soin de l'extérieur, nous devons appliquer cette même exigence à ce qui est caché, nos sous-vêtements. De même, les objets dépareillés, cette boucle d'oreille esselée, cette chaussette sans sa jumelle, ce collant filé, sont comme un billet de banque incomplet. Ils ne nous servent à rien et polluent notre espace. Nous devons les laisser partir. Au contraire, ces objets sont bel et bien là, étouffant la circulation de notre énergie vitale. Ils la forcent à stagner, et pire que tout, ils génèrent une onde de mauvaise énergie palpable. Ce stress qui nous ronge, il est grand temps de nous en libérer. Pour conclure sur le sujet des vêtements, retenons ceci, si nous nous revêtons de pauvreté, c'est comme si nous émettions de basses vibrations qui, inéluctablement, attirent davantage de pénurie. Prenons conscience de ce que nous portons. Numéro 2. Les chaussures. Elles sont l'assise de notre être, notre unique point de contact avec la terre, avec le sol. Elles soutiennent notre corps, elles sont les témoins de nos pas, celles qui nous permettent d'avancer dans la vie, d'aller vers notre destin, vers l'abondance que nous méritons. Ainsi, quand nous voyons ces chaussures sales, percées, aux semelles épuisées et usées, ou celles que nous n'utilisons plus du tout, nous devons impérativement nous en défaire. Elles ne font que bloquer notre progression. C'est la même chose pour celles qui sont en bon état, mais que nous n'enfilons jamais. Il est plus sage de les revendre ou de les donner. Et ces maudites boîtes de chaussures vides que nous avons la fâcheuse habitude d'accumuler, de stocker sans fin, elles nous encombrent, prennent notre espace, accumulent la poussière et, criant d'immobilité, elles emprisonnent notre énergie. Débarrassons-nous-en pour respirer enfin. Numéro 3. Le désordre caché dans les meubles de notre chambre. Nous parlons ici de l'intimité de la table et des tiroirs de chevet, des armoires. Avouons-le, certains de ces espaces sont de véritables fosses à déchets. Inspectons-les, le cœur serré mais résolu. Nous y trouverons des objets oubliés depuis des années. Des papiers inutiles, des factures périmées, des prospectus futiles, de vieux journaux, des photos et des lettres d'ex. Nous devons prendre ce temps précieux de trier, de vider, de ranger et de ne conserver que l'absolument essentiel et l'utile à notre vie présente. Nous devons nous réveiller. Comment espérons-nous avoir les idées claires, une pensée lumineuse, si nous tolérons de dormir au milieu du chaos? Notre chambre est censée être un havre de paix, pas une décharge. Nous nous endormons côte à côte avec la saleté persistante, les mouchoirs usagés qui traînent, les mégots froids qui s'entassent tristement dans les cendriers et cette poussière invisible mais étouffante. En agissant ainsi, nous rendons notre esprit brumeux et lourd. Pire encore, si nous nous couchons à côté de notre passé, symboliquement ou concrètement, nous condamnons ce passé à se rejouer. C'est une boucle toxique, le passé se répète inlassablement.
Nous devons nous libérer de ces chaînes avant de fermer les yeux. Ensuite, parlons de l'agression moderne. Nous sommes cernés littéralement par nos objets électroniques et connectés. Nous baignons dans un véritable brouillard d'ondes électromagnétiques. C'est une pollution, une contamination insidieuse qui perturbe notre essence même. Avoir la télévision, les jeux vidéo, notre téléphone portable à portée de main est une invitation permanente à la surconsommation d'écran, souvent jusqu'à des heures indues. Nous nous laissons hypnotiser. Il arrive que nous nous endormions tandis que ces écrans, eux, continuent de vivre, de tourner, créant une ambiance de lumière clignotante et de mouvements incessants. Mais enfin, notre chambre n'est pas une boîte de nuit. Cette agitation visuelle et cette ambiance malsaine ne sont absolument pas propices au repos. Elles détournent notre organisme de sa mission la plus vitale, la régénération profonde de nos cellules. Le résultat de cette négligence est dramatique. Le matin, nous nous levons, mais nous ne sommes pas en forme. Nous nous sentons éteints, non créatifs et terriblement peu performants. Pour compenser ce manque d'énergie que nous avons volé à notre corps, nous nous sentons obligés de nous droguer avec des stimulants. Le café, le thé, les boissons énergisantes. À long terme, cette mauvaise hygiène de sommeil nous mène droit à des problèmes de santé graves. La fatigue chronique, les insomnies torturantes, l'épuisement total, le burn-out et même les dépressions. Et soyons honnêtes, ces dérives peuvent à leur tour nous conduire à la ruine de nos projets et de notre vie. Le remède est simple et impératif, nous devons retirer ces objets connectés de notre chambre, et ce, sans délai. Enfin, jetons un regard sur les accessoires de notre lit, nos oreillers, matelas, draps, housses de couette. Quand nous accumulons ces parures en mauvais état, tachées, trouées, vieilles, délavées, c'est comme si nous emprisonnions la misère dans notre propre chambre. Se couvrir de telles parures est symboliquement fort, c'est se couvrir de pauvreté. Nous devons impérativement faire le tri, nous défaire de ce qui est usé et renouveler notre literie pour inviter l'abondance et la propreté. Nous visons un équilibre de vie sain, 8 heures pour notre travail, 8 heures pour nos activités personnelles et 8 heures de sommeil. Pour que ce sommeil soit vraiment réparateur et régénérant, nous nous engageons à respecter ces règles fondamentales. Nous reconnaissons avec humilité qu'il nous est indispensable de posséder un couchage qui honore notre repos. Alors par amour pour notre bien-être, nous nous libérons des matelas avachis, de la structure grinçante et fatiguée de nos vieux sommiers et de ces oreillers déformés qui nous volent notre sérénité en nous donnant des douleurs cervicales. Si notre désir est d'ouvrir grand la porte à l'abondance, nous devons protéger férocement la qualité de notre sommeil. Nous faisons table rase des accessoires ou des lits qui nous empêchent de connaître enfin le doux abandon d'un sommeil réparateur et constructif. Numéro 6. Le miroir de notre chambre. L'âme est sensible à ce que nos yeux contemplent, ce que nous voyons se grave dans notre esprit. Les images perçues juste avant de nous endormir sont les gardiennes de notre nuit. Choisissons donc pour notre chambre des teintes qui chuchotent la tranquillité, des couleurs douces, sobres et profondément apaisantes. Nous rejetons fermement les peintures agressives ou trop vives, les motifs chargés qui agitent inutilement notre esprit. Nos objets, tableaux, tapis, lumières, bibelots, ont pour unique mission de créer une atmosphère de calme sacré, d'harmonie enveloppante et de paix exquise, afin que notre sommeil soit profondément reposant et régénérateur. Numéro 7. La chambre, reflet de notre vie. N'oublions jamais les détails qui sculptent notre nuit, même s'ils ne sont pas le cœur de notre enseignement. Les plantes, la présence des animaux et l'ajustement délicat de la température. Notre chambre est le cœur battant de notre équilibre psychique, de notre santé physique, de notre abondance et de notre prospérité. Nous devons la maintenir immaculée, en ordre organisé. Comment espérer trouver le repos au milieu du chaos ? Quand les objets s'éparpillent et que les vêtements s'entassent tristement sur les chaises, notre cerveau est en alerte. Pour notre esprit, seul l'espace ordonné et sobre est synonyme de paix véritable et d'équilibre retrouvé. Nous devons nous souvenir de cette vérité fondamentale. L'univers est un temple d'ordre et d'équilibre immuable. C'est sur cette note essentielle que nous souhaitons clore cet enseignement, cette guidance cruciale concernant les objets et les énergies que nous avons la responsabilité d'ôter de notre espace sacré, notre chambre. Écoutons notre cœur et agissons sans délai. Nous devons bannir le désordre avec ferveur, chasser tout ce qui est source de perturbation, tout ce qui déchire notre équilibre mental et psychique si précieux. Car, mes amis, nous le savons par expérience,
Laisser le chaos s'installer n'est jamais sans conséquence. Avec le temps, ce déséquilibre latent attire à nous le malheur et la souffrance. Tôt ou tard, nous verrons s'abattre la maladie qui nous ronge, la misère, la pauvreté qui nous étouffe et enfin la ruine qui achève de nous anéantir. Nettoyons notre temple intérieur et extérieur pour retrouver notre paix. Volonté inépuisable. À la prochaine.